C'est important en ces temps d'apostasie, justement, de remettre les choses à leur place. Et ça fait peut-être, je ne sais pas combien de temps, peut-être 20 ans que je prêche ce message. Et à chaque fois, ça m'a valu beaucoup de combats. Et avant de commencer ce message, il faut savoir qu'il y a eu pas mal d'attaques entre-temps. Et moi, ça me renforce, donc ça va. Mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que les choses de la chair sont opposées aux choses de l'esprit. Et que finalement, il y aura toujours un combat entre la descendance de Caïn et la descendance d'Abel. Il y a deux postérités qui luttent. Celle du serpent, c'est aussi, il ne faut pas oublier, celle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de la morale, c'est-à-dire de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas seulement le péché. Bien sûr, le péché est entré dans le monde à partir de ce moment-là, qui est lié à l'obéissance, mais ils se sont aperçus qu'ils étaient quoi? Qu'ils étaient nus. Il y avait une forme de culpabilité. Et la première œuvre de Caïn, ça a été de se couvrir. Alors qu'à l'origine, qu'est-ce qui les couvrait? La présence même du Seigneur, l'innocence. À partir du moment où on a goûté cela, on est perdu. Et je parle du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et aujourd'hui, vous voyez, nous pouvons avoir d'un côté ce qu'on appelle les adeptes de l'hypergrâce, c'est-à-dire on est sauvé, on fait ce qu'on veut. Non, si on fait ce qu'on veut alors qu'on est sauvé, c'est parce que justement on n'est pas sauvé. Parce que quand on est sauvé, on ne fait pas ce qu'on veut. On est devenu esclave de Christ, doulos en grec. Mais il y a aussi l'excès inverse qui consiste à s'établir des règles. Et d'ailleurs, c'est ce que les Juifs ont fait, puisque la Torah ne leur suffisait plus. Il fallait rajouter le Talmud avec une multitude de règles que Jésus lui-même dénonçait. Et que bien sûr les apôtres plus tard, et particulièrement Paul, dénoncera. Mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que l'enjeu est beaucoup plus important que ce que l'on pourrait croire. L'enjeu ici, c'est le salut tout simplement. Parce que très souvent, à pouvoir partager une forme de légalisme, on fait des disciples, des adeptes d'une religion, de règles à effectuer, sans être confronté à la personne même de Christ. Car si on est confronté à la personne de Christ, on ne peut que premièrement se sentir misérable, aveugle et nu. Ensuite, comme on l'a dit précédemment dans les autres messages, exprimer une repentance sincère et véritable quant à notre état de pécheur. Et ensuite, se saisir la grâce de Dieu pleinement en nous, en réalisant que de toute façon, même si nous sommes nés de nouveau, nous avons encore besoin de la grâce de Dieu. Et nous devons comprendre que ce salut est l'accomplissement total de la loi qu'exigeait un coupable. C'est ça que nous devons comprendre. Et vous avez beaucoup de judaïsants qui disent « Oui, mais il faut obéir à la loi ». Personne ne peut obéir à la loi parce que la loi est là pour te tuer. Et ce n'est pas péjoratif ni négatif ce que je dis. La loi est bonne, elle est même très bonne. Et sa vocation première, c'est de dire « Tu es coupable ». Nous sommes coupables. Elle n'est pas là pour nous sauver, elle est là pour nous tuer. La lettre tue, mais l'esprit vivifie, dit l'apôtre Paul dans ses Écritures, parce que, justement, quand il est parlé de la lettre ici, ce n'est pas péjoratif, c'est dans le sens où c'est une loi qui condamne, qui tue. On le verra notamment dans Romains chapitre 7, où Paul développera cette pensée-là, mais elle n'a pas pour vocation de nous sauver. C'est « tu dois mourir, je dois mourir ». Je dois aller en enfer, parce que tout ce que je fais est coupable. Je dois passer au jugement. Voilà la vocation de la loi. S'il n'y avait pas eu la loi, il n'y aurait pas eu de jugement quant à cette loi. Parce que la loi met un mot à nos péchés. Il faut qu'il y ait un mot sur ces péchés. Et un véritable enseignant est prêt à donner sa vie pour ce message-là. Le message de la grâce, ce n'est pas oui, mais, c'est oui et amen. Et Paul lui-même dira dans Galates chapitre 2, versets 1 à 5, et ce sont ces versets qui m'ont toujours animé et qui m'ont fait tenir. 14 ans plus tard, je montai à nouveau à Jérusalem avec Barnabé, ayant aussi pris Tite avec moi. Ce fut d'après une révélation que j'y montai, et je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les gentils. Je l'exposais en particulier à ceux qui étaient les plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Or, on n'obligea même pas Tite, qui m'accompagnait, qui était grec, à se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères intrus qui s'étaient glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons dans le Christ Jésus, afin de nous réduire en servitude. Nous n'avons pas consenti même pour un instant à nous soumettre à eux, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous.
L'arrière-plan de Paul était incroyable. C'était peut-être le plus légaliste, le plus érudit, le plus connaisseur de la loi. Mais Dieu en fera l'apôtre de la grâce. Et toutes les connaissances, il va les voir avec l'éclairage de l'Esprit Saint et il va comprendre le sens et le but de la loi. On va prendre, je ne vais pas lire Matthieu 5 à 7, je vais le lire plus tard, à la fin de mon message, pour qu'on puisse comprendre véritablement où Dieu veut nous emmener ce matin. Jésus est venu répondre aux exigences de la loi. Toi comme moi, nous ne pouvons pas y répondre. Nous sommes coupables, certes. Mais comme Dieu est amour, il faut une solution à cette issue infernale, cette impasse dans laquelle on se trouve. Nous méritons la condamnation et la mort, mais Dieu veut nous sortir de cette impasse. Il fallait que quelqu'un paye le prix à la place de nous, puisque pour qu'un sacrifice soit accepté de Dieu, il faut que ce soit un sacrifié pur et parfait. L'image de l'agneau, qui nous parle de l'innocence, se retrouve quelque part dans cette explication. C'est qu'on choisit un agneau de manière symbolique parce qu'il représente une forme de pureté et d'innocence. Et c'est pour ça que Jésus est appelé l'agneau de Dieu, et c'est ce que Jean-Baptiste dira, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. » Jésus est donc cet agneau, parce que sur cette terre, il a marché en tant qu'homme, il fallait aussi que ce soit un homme qui soit sacrifié. Dieu était 100% homme et 100% Dieu sur cette terre, mais il est venu en tant qu'homme pour être à la fois sacrificateur et à la fois sacrifice. Il est venu mourir et ce sacrifice a été accepté parce que justement, cet homme n'a jamais péché, contrairement à nous. Si nous mourions à la place de Jésus pour nos péchés, nous n'aurions pas été agréés de Dieu parce que notre état est pécheur. Il est pécheur de nature, il est pécheur par héritage, nous l'avons vu précédemment, donc ça ne peut pas être accepté de Dieu. Jésus l'a fait à notre place. Il est donc en cela l'accomplissement de la loi. Et c'est là où les gens n'ont rien compris quand ils disent « Oui, mais il faut répondre aux exigences de la loi. » D'ailleurs, Paul dit qu'elle est bonne. Évidemment qu'elle est bonne dans la loi. Elle est bonne parce qu'il faut qu'elle soit là pour nous déclarer coupables. Mais on ne vit pas à travers elle. On ne vit pas à travers elle. Jésus dira, et on le lira tout à l'heure, qu'il est l'accomplissement de la loi, c'est-à-dire qu'il a fait taire définitivement la loi. Accompli. En grec, c'est pléro. C'est un mot magnifique. Ça veut dire remplir jusqu'au bord. Réaliser, compléter, parfait, amener jusqu'au bout. C'est un mot qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a tout fait, il a rempli jusqu'à bord. La volonté de Dieu était que son Fils bien-aimé réponde aux exigences de la loi au travers de son sacrifice pour qu'enfin nous ne soyons plus sous la condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui obéissent à la loi, non, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et vous allez voir, ça va aller même très loin cette histoire. Dans la parole, il faut comprendre que, parce qu'il y a aussi des petits malins, notamment les adventistes, mais pas que, qui dissocient la loi morale de la loi, ce qu'on appelle cérémonielle ou sacrificielle. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Alors c'est très simple, hein. Et effectivement, il y a la loi morale, les fameux 10 commandements. J'aime pas trop qu'on parle de 10 commandements, parce que c'est un peu réducteur, mais on va dire ça comme ça, qu'on appelle loi morale. Et il y a la loi cérémonielle et sacrificielle. C'est quoi ? C'est tout simplement les rituels des sacrifices et les différentes fêtes. Et tout cela, et c'est ça qu'il faut comprendre, lorsque Paul parle de la loi, il ne parle pas de loi seulement cérémonielle ou d'un côté la loi morale. La loi, le livre Torah, nous parle de la loi qu'on appelle morale, sacrificielle et cérémonielle. Elles sont toutes imbriquées les unes aux autres. Pourquoi ? Parce que pour répondre à la loi morale, il fallait ces rituels qui symbolisaient ce que Christ fera plus tard. Donc vous ne pouvez pas dissocier les deux. Si vous voulez répondre et revenir aux exigences de la loi, alors il faut reconstruire un temple, mes amis. Il faut refaire des sacrifices. Il faut refaire les fêtes, et c'est ce que font certains judaïsants. Mais ils ne vont pas jusqu'au bout, ils ne vont pas faire circoncire, ils ne vont pas faire des sacrifices d'animaux, etc. Non, tout ça, c'est révolu. Parce que la loi a été accomplie.
La loi morale nous condamne car personne ne peut répondre à ces exigences. Elle exige un coupable parfait, un sacrifice parfait. Du coup, la loi morale et la loi cérémoniale et sacrificielle sont inséparables. Romains chapitre 3, versets 20 à 28. Or, c'est Paul qui parle ici. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est clair. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est le sujet de se glorifier? Ah, voilà le problème. Ceux qui disent qu'il faut répondre aux exigences de la loi, c'est non pas pour glorifier Dieu, c'est pour se glorifier eux-mêmes. Je ne suis pas dupe. C'est pour ça que ces gens-là n'exaltent pas Dieu, mais n'exaltent leur religion. Je suis capable d'eux. C'est de la folie de croire ça. Et ça ne peut pas nous garder dans un état d'humilité. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alors certains, petits malins, vont vous dire « Comme ça, on parle des lois cérémoniales. » Faux! Faux! Elles sont, comme je vous l'ai dit, imbriquées les unes avec les autres. La loi demandait un accomplissement, et en attendant, par rapport à cette loi morale, la réponse symbolique quelque part, ou imagée, c'était les lois cérémonielles et sacrificielles. Et à partir du moment où cette loi a été accomplie par Christ, terminé. Alors certains vont me dire, oui, mais il est bien dit dans la parole que par un iota de ma parole ou de la loi ne s'effacera. Bien évidemment. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il faut tuer? Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut mentir? Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il faut tromper? Non, bien sûr. Mais nous sommes plus sous le régime de la loi. Et on va y venir tout à l'heure. Et vous allez comprendre. Et je suis sûr que ça va être libérateur pour ceux qui entendent ce message. Parce qu'on est fatigué de ces gens qui veulent faire porter un joug aux autres, alors qu'eux-mêmes, s'ils étaient un tant soit peu honnêtes, n'arrivent même pas à porter. Galates chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Alors, ces gens-là sont formidables parce qu'ils occultent le livre de Galates. Et pour cause, s'il y a un livre qui parle de la liberté en Christ, c'est bien Galates. Galates chapitre 3 verset 24. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Galates chapitre 5 verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Imaginez jusqu'où va Paul? Vous êtes déchus de la grâce. Je répète ce verset. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Est-ce que vous savez que la loi produit la colère? Romains chapitre 4, verset 15 à 17. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Nous ne sommes pas les fils de Moïse, mais les fils d'Abraham, d'avant la loi.
Parce que nous ne sommes pas des fils ou des esclaves de la loi, mais des fils de la promesse. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Nous ne sommes pas justifiés par la loi, par la foi. Et nous sommes en cela les héritiers d'Abraham. Abraham, où Dieu lui a montré, regarde le ciel, regarde la multitude des étoiles, ainsi sera ta descendance. Nous ne sommes pas les fils de l'esclave, nous ne sommes pas les fils d'Agar, mais de Sarah. C'est ce que Paul dira encore. Ça change tout, mes amis. C'est pour ça que nous avons été adoptés et que nous avons un statut de fils. La loi provoque une distance. La grâce nous fait rentrer dans l'intimité avec Dieu. Rappelez-vous, Marc chapitre 10. C'est un passage que j'aime beaucoup parce que Jésus lui-même montra de l'affection pour ce pauvre homme. Marc chapitre 10, verset 21. Vous savez, si vous venez avec la loi, on est mal, parce qu'il nous manquera toujours une chose. Jésus, alors on va prendre verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voilà les gars. Que dois-je faire? Tu peux rien faire. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Ces choses sont bonnes, mes amis. Je ne dis pas que nous ne devons pas les pratiquer. Je dis que nous ne sommes plus sous le régime de la loi et j'expliquerai à la fin de ce message en quoi cela consiste. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est demandé là est caduque, bien sûr que non. Je dis que nous ne pouvons pas répondre à toutes les exigences de cette loi. Nous sommes déclarés coupables. Et ne croyez pas que Jésus ne le savait pas lorsqu'il échange avec ce monsieur. Et regardez ce que lui répond cet homme. Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Certainement vrai. Mais quand on rentre dans ce jeu-là, face à Jésus, attention. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose. Juste une, hein. Mais alors celle-là, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Aïe, 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 aïe. Parfois la loi cache le véritable péché qui est en nous, ou notre véritable idole. On se réfugie derrière le fait qu'on se circoncis, qu'on ne mange pas de cochon, qu'on fait le Shabbat. Mais notre cœur est peut-être idolâtre. Jésus le sait. Et ce n'est pas parce qu'on se couvre de feuilles de figuier qu'on appelle soi-disant loi que pour autant nous sommes purs. Parce que Dieu regarde notre cœur. Et il nous manquera, si on vient devant la loi comme ça, si on vient devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il nous manquera toujours une petite chose, une toute petite chose. Mais pourtant, elle prend toute la place en nous. En l'occurrence, pour ce monsieur, c'était quoi? Ce qu'il possédait. Affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Pourquoi? Car il avait de grands biens. La loi, ce n'est pas seulement la façade de ne pas tuer. Il y en a plein qui ne tuent pas. Il y en a plein qui ne mentent pas. Il y en a plein qui ne dérobent pas. Et voilà le nœud du problème de Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. C'est qu'on le verra plus loin, mais le Seigneur est en train de leur montrer, vous faites la loi, vous obéissez à la façade. Mais moi, je vous parle du cœur. Et c'est ce qu'on développera tout à l'heure. C'est ça le nœud du problème, mes amis. Regardez ce qu'il est dit dans Romains chapitre 7, versets 4 à 14. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Là, on commence à approcher à la solution. À celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Donc on voit bien qu'il parle de la loi morale là.
Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Bien évidemment, cette loi, elle est pure. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Et justement, regardez ce que va dire Paul dans Romains chapitre 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Et qu'elle ne le peut même pas. Et qu'elle ne le peut même pas. Et malgré ça, il y a encore des gens qui me harcèlent pour m'exalter la loi de Dieu en disant « Tu dois répondre aux exigences de la loi ». Je redis ce verset « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas ». Vouloir répondre aux exigences de la loi, c'est exciter sa chair et rentrer dans un cercle infernal de condamnation. Marcher dans l'esprit, c'est s'approprier l'œuvre de Christ par la foi, c'est cela, vivre par l'esprit, mourrez et vous vivrez. Voilà, on aborde maintenant la solution. Romains chapitre 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Dans le contexte ici, il n'est pas parlé de loi cérémoniale, mais de la loi. Galates chapitre 2, verset 21. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Christ est la fin de la loi. Il est l'accomplissement. Ça ne veut pas dire que cette loi n'existe plus. Calvin parlera de cette loi qui est là pour régir le monde. Regardez, les gouvernants de ce monde établissent des lois en rapport avec cette loi morale, de ne pas tuer, etc., etc. Et heureusement, imaginez ce monde. Mais nous ne sommes plus sous ce régime, parce que nous sommes sous la loi de l'esprit. Et Paul appelle ça, vous savez comment? La loi de Christ. La loi de Christ. Voilà la clé de la délivrance, parce que ces gens-là ont besoin de délivrance. Et pas que, parce que malheureusement, ils osent enseigner aux autres et ils mettent un joug qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à porter. J'ai une sœur qui était catastrophée, qui m'a envoyé un message parce qu'elle est poursuivie par une secte de judaïsants qui lui fait croire qu'il faut obéir aux exigences de la loi pour être sauvé. Vous imaginez? Et c'est en entendant un de mes messages qu'elle a été libérée. Oui? Une petite nuance, ce que disent d'ailleurs les rédacteurs de la VRH. La petite nuance qu'il ne faut pas obéir à la loi pour être sauvé. Elle dit bien que d'ailleurs Paul combattait ce message-là. Les Juifs qui venaient, ils disaient que pour être sauvé, il fallait obéir à la loi. Ils disent que non, on est sauvé parce que Jésus a été le sacrifice, là-dessus aucun doute, mais que notre mode de vie par la suite doit tendre à se conformer à la loi de Dieu. Pas pour être sauvé. Mais ça c'est de l'hypocrisie, ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. Parce que ces gens-là, ce sont des gens qui, justement, disent que cette loi, eh bien, il faut la mettre en pratique. Or, Paul condamne ces choses-là. Je vais y venir, hein. C'est un déroulement intellectuel que je suis en train de développer qui fait que je ne peux pas trop aller vite, parce que sinon, ça va casser le déroulement de ma pensée. Mais c'est hypocrite, ça. Parce que ces mêmes gens qui disent ça, en fait, je sais que derrière, c'est justement de répondre aux exigences de la loi. Je ne suis pas dupe de ça. Et si vous rentrez dans ce cercle-là, automatiquement, vous aurez la culpabilité et la condamnation qui va vous animer. Automatiquement. Mais je vais venir à cela. Et la clé, justement, et ça, j'espère que ça va répondre à ce commentaire que tu as fait,
c'est Romains chapitre 6. Et on va le lire ça. Versets 3 à 4. En fait, le problème, si tu veux, c'est comme quand certains disent que Jésus est fils de Dieu, donc il n'est pas Dieu. Enfin, c'est des trucs. Je pense qu'intellectuellement, ces gens-là n'ont pas compris. Ils ne sont pas dans l'esprit, en fait. Ils n'ont pas compris. Oui, mais il faut répondre. Non, c'est pas ça. La loi, elle est morte, c'est une lettre. C'est pas possible. Tu ne peux pas répondre à quelque chose qui a été mort, parce que ça a été accompli. À quoi ça sert de vivre sur quelque chose qui n'a pas de puissance pour te libérer, mais que pour te condamner? Alors, on va venir maintenant sur qu'est-ce que ça veut dire réellement. Et regarde ce qui est dit dans Romains chapitre 6, versets 3 à 4. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. » La loi est là pour condamner la chair. Elle est là pour condamner la chair. Or, nous avons reçu un esprit vivant. Nous avons été vivifiés par l'Esprit de Christ. Donc, cette loi ne s'adresse pas à nous, Alexandre. Elle ne s'adresse pas à nous. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans quoi? Dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Obéir à la loi, c'est marcher dans la chair. Je sais, ça secoue, hein. Mais Paul a payé de sa vie pour dire ça. Et vous allez voir jusqu'où ça va. Parce qu'en fait, tu ne peux pas répondre à la loi. Donc les oui mais, c'est plus le salut. C'est oui et amen. Mais, alors là, c'est pas dans le oui mais que je dis, il y a une compréhension des choses qu'on doit avoir. Je t'assure, si on comprend ça, Paul savait que c'est une bombe atomique ce message. Et c'est pour ça que l'épître de Galates, il faut la prendre par cœur. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. La liberté. Tant que vous restez sur le oui mais il faut quand même répondre, vous n'êtes plus dans la liberté, vous n'avez pas compris. Et c'est pour ça qu'on est tous encore en train de pécher et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Je ne dis pas qu'on ne pêche plus, hein, on est tous pécheurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'arrive pas à marcher de victoire en victoire et de progrès en progrès parce qu'on n'est plus sous la loi de la liberté, mais sous la loi de la loi. On est tous des Achille talons, rappelle-toi, devant cette prise. Ne pas toucher et on est là. Ouais. Tu vois, je dois ne pas y toucher. Mais tu vas y toucher, justement. Pourquoi? Parce qu'il est en train de s'adresser à ta chair, pas à ton esprit. Et ta chair n'a qu'une envie, c'est de mettre les doigts dedans. Or, ton esprit dit, ouais, mais il ne faut pas toucher. Mais la loi ne s'adresse pas à ton esprit, mais à ta chair. Donc, elle va réveiller ta chair. C'est ce qu'a dit Paul, c'est ce que j'ai lu précédemment. Et donc, ta chair va être réveillée. Donc, tous ces gens-là, bien intentionnés, regarde bien leur vie privée, tu vas voir. C'est que des gens, ils n'ont pas la liberté de Christ. Ceux qui te disent ça, ils vont t'imposer quelque chose qu'eux-mêmes n'arrivent pas à vivre. Pourquoi? Parce que cette loi, elle s'adresse à ta chair en permanence. Et donc, oui, de temps en temps, tu auras une petite victoire, mais tu vas te sentir condamné en permanence. Parce que cette loi, elle ne s'adresse pas à l'esprit, puisque tu es mort avec Christ. Christ est mort par rapport à cette loi, il a accompli. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu es au bénéfice aussi de cette mort, tu es mort avec lui. Donc si tu te remets sous la loi, ça refait vivre ta chair. Donc, si tu réponds à ça, c'est ta chair que tu vas faire revivre. Et ta chair, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire aux autres, ne touchez pas. Mais toi, en cachette, tu vas mettre les doigts dedans. Parce que l'esprit n'a pas de puissance pour la chair, elle en a contre. Nous sommes morts à cette chair. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Nous ne sommes plus sous ces dimensions-là. C'est pour ça que je ne supporte pas ces prédicateurs judaïsants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris le véritable sens de la croix. Ils ne l'ont pas compris. Mais le plus dramatique dans tout cela, c'est qu'ils condamnent des tas de chrétiens à vivre une vie triste et misérable, loin de la liberté de Christ que Paul cite dans l'Épître aux Galates. Parce que cette loi, elle exalte la chair en permanence. Christ nous a rachetés, Galates chapitre 3, verset 13, de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Romains chapitre 8, versets 3 et 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force,
Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Elle est accomplie, Alexandre, en toi, la justice de la loi. Qu'est-ce que tu vas faire quelque chose qui est déjà accompli? En quoi tu veux répondre aux exigences de la loi alors que celle-ci a été pleinement accomplie en Christ? C'est quoi le sens? Qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Je redis ce passage. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. La justice de la loi est accomplie en toi, Alexandre, qui marche non selon la chair, la prise, mais selon l'esprit. Et regarde ce que va dire Paul dans Philippiens chapitre 3, versets 1 à 9. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour cela vous êtes salutaires. Vous n'avez jamais vu les têtes qui font ces gens-là, ils sont toujours tristes. Il n'y a pas de joie. Parce qu'on est dans une bataille permanente qui exalte la chair. La loi, elle va titiller ta chair. Alors Christ s'est dit, mais c'est mort. Tu es mort avec moi. Je t'ai pas rendu participant à cela. Tu es justifié, tu es gracié, tu es pardonné. Donc tu n'as pas à être sous la condition de la loi. Parce que la loi, c'est quoi? C'est une condition. Si tu ne fais pas ça, tu meurs. Ben, tu vas mourir tout parce que tu vas passer ton temps à le faire. Parce que la loi, comme on l'a lu, elle est là pour exalter ta chair en permanence. Prenez garde aux chiens. Regarde comment ils les appellent, ces gens-là. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en quoi? Encore une fois, en la chair. Tu vois, c'est en permanence ça. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. À ce jeu-là, Paul, il dit, ok, vous voulez jouer à ça? On va jouer à ça. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, donc c'est Paul qui parle, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Certains disent qu'il siégeait au conseil des sages, des 70. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. On ne parle pas des sacrifices là, on est dans la loi morale. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, regarde ce qu'il dit, je les ai regardées comme une perte. À cause de quoi? De Christ. De Christ, Alexandre, de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de quoi? De la loi? Non, de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Mes amis, quelle liberté. Et maintenant, voici la clé. C'est 1 Corinthiens, chapitre 1, et on va le lire tout doucement. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 30. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 30. Regarde ce qui est écrit. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Il y a une forme de sagesse, hein. Et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes.
Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui le sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Écoute bien, la clé, elle est là. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, écoute bien, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin qu'il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je répète ce verset car il est déterminant. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour toi, Alexandre, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Que vient faire la loi là-dedans ? Ouais. Tu es mort à la loi, tu es ressuscité, tu as obtenu la justice, tu as obtenu la sagesse, tu as obtenu la sanctification, tu as obtenu le salut. Qu'est-ce que tu as fait ? Rien. Tu as cru. Et la clé, c'est qu'en lui, désormais t'anime, non pas la loi. En tout cas, pas sous la forme telle qu'elle a été nommée jusque-là, mais la loi de Christ. Et maintenant, on va reprendre justement ces deux passages que tu m'avais cités, Matthieu 5. Et peut-être qu'on va y voir ces passages avec une autre compréhension des choses. Regarde ce qui est dit dans Matthieu, chapitre 5. On ne va pas tout lire parce que c'est bien sûr le sermon sur la montagne et il y a beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas grave. On va prendre quelques passages seulement. Alors, on va prendre à partir du verset 1. Donc Matthieu chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Là, on n'est pas sur le mont Horeb, mais on est sur la montagne. Et Dieu utilise Jésus pour montrer l'interprétation de la loi morale. Et regarde ce que c'est. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à vous, etc., etc. On va un peu plus loin. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Bon, je pense qu'on a compris, j'ai expliqué assez longuement ce que cela signifie. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Pourquoi ? Parce que le monde sera jugé par elle, bien évidemment. Ça tombe sous le sens. Il n'y a pas besoin d'être philosophe pour comprendre que le monde sera jugé par cette loi. Parce que c'est l'exigence morale de Dieu. Mais ça ne se résume pas à la loi mosaïque. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire comprendre. Parce que la loi mosaïque, c'est ce qui régissait la nation, mais de manière extérieure. Mais Dieu veut notre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà le sens de la véritable loi selon Dieu. Celui qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, écoute bien, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ah, on est mal là, parce que si on est un tant soit peu honnête, personne rentre. Je te le dis, Alexandre, ni toi ni moi, personne n'y va. C'est mathématique. Donc soit la parole elle ment, soit il y a quelque chose que j'ai pas pigé. Oui, il y a quelque chose que j'ai pas pigé. C'est que pour répondre aux exigences, il a fallu que je sois en Christ. Puisque Jésus a tout accompli à la croix et qu'il a fait de moi justice, sanctification et rédemption, tu réponds à ça en lui. Tu comprends la différence ? En lui. Tu es mort selon la chair, mais tu es vivifié par l'esprit.
Et tout ce que Jésus a répondu aux exigences de la loi, tu es au bénéfice. Donc tu réponds. Simplement, il faut être dans l'esprit. Il faut vivre dans ta nouveauté de vie. Il faut vivre spirituellement les choses. Ainsi, la loi de Christ qui est en toi agit. Certes, tu ne vas pas tout comprendre parfaitement, certes, tu ne vas pas vivre parfaitement ici-bas, mais tu vas commencer à marcher de progrès en progrès, parce que tu vas commencer à vivre ce combat entre la chair et l'esprit, mais parce que tu es quelqu'un qui est né de nouveau, tu vas, te saisir ces vérités qui fait que tu es justice de Dieu en lui, tu vas commencer à rentrer dans ton identité. En fait, qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir répondre quelque part au commandement de Dieu? C'est le fait que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Regarde, qu'est-ce que Jésus voulait montrer au travers de ce sermon sur la montagne? C'est très simple. Regarde ce que Paul dira dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne cherche rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de la justice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, etc., etc. En fait, puisque l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, ce que Jésus était en train de montrer ici dans le sermon sur la montagne, tu sais, à un moment donné, il va dire, notamment au verset 28, je ne sais pas si tu te souviens, Matthieu chapitre 5, toujours, mais au verset 28, il va dire ceci. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est fort, hein? Ça veut dire que la loi dit tu ne commettras point d'adultère. Mais lui, il regarde à la motivation. Tu sais pourquoi? En fait, c'est très simple. En fait, il ne traite pas ici l'histoire de la théorie de l'adultère. C'est que il faut savoir que les Juifs à l'époque, en fait, le statut des femmes n'était pas simple à l'époque aussi. C'était pas facile. Et quand quelqu'un tombait, c'était la femme qui prenait. Exemple, la femme adultère. Elle commet adultère, on ne voit pas l'autre. C'est elle. Et on est prêt à la lapider. Pourtant, dans la loi, le mari aussi est sous le coup de la peine de mort. Exactement. Tiens, je vois que tu comprends, c'est bien. En fait, les deux sont sous le coup de la peine de mort. Mais tu as une belle image de ce qu'est la loi. La loi révèle les cœurs, mais elle révèle aussi que ceux qui les jugent, soi-disant au travers de cette loi, ne sont pas purs. Et c'est ce qu'il va dénoncer dans Matthieu 5 et 7. Il dit, mais c'est votre cœur qui est séduit par les femmes. Parce qu'en fait, ils avaient établi des règles supplémentaires, ils ont même établi des livres supplémentaires en disant que la femme devait se voiler pour justement ne pas tenter l'homme. Et là, il est en train de leur dire, mais c'est vous qui avez un cœur d'adultère. Que la femme ait un voile ou pas, c'est vous qui allez vers elle pour coucher. Mais c'est elle que vous condamnez. Et en fait, tout est comme ça. En fait, il est en train de dire, vous n'avez pas compris la loi. C'est pas répondre aux exigences de la loi qui est important. C'est que votre cœur soit changé, afin que je mette la loi de Christ dans vos cœurs. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean dira, dans 1 Jean, on va le lire, en fait c'est dans toutes les épîtres qu'il va dire ça, hein. Mais bon, on ne va pas tout lire. On va prendre 1 Jean chapitre 2, verset 3. « Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ces commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Mais regarde ce qu'il dit au verset 5. « Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. »
Tu comprends? En fait, c'est l'amour de Christ au travers de son esprit qui va nous permettre de vivre les commandements de Dieu. La loi, ce n'est pas son but. La loi, elle n'est pas là pour dire je t'aime. Elle est là pour dire crève, va en enfer. Et elle est bonne, cette loi, parce qu'il faut qu'il y ait une repentance de notre part. Mais ça s'arrête là. Jésus a tout accompli pour qu'en lui, l'amour de Dieu permette de vivre le sermon sur la montagne. Non pas une loi de façade, mais la loi de Christ qui change ton cœur et qui te permet de vivre les commandements de Dieu au plus profond de ton cœur parce que désormais, tu y obéis par amour. Voilà la différence. C'est pour ça que tous ces gens-là, il n'y a pas d'amour, je peux te le dire. Je connais bien ce milieu, il n'y a pas d'amour. C'est un évangile de façade. Mais l'amour de Christ fait que tu vas pouvoir donner ton manteau alors que tu en as besoin, mais parce que l'autre a froid. Là, on n'est plus dans le mot horrible, hein. Parce que ça, quelque part, j'ai presque envie de dire, c'est facile. Là, on est dans le cœur. Et c'est l'amour de Christ qui nous presse et qui fait qu'on voit l'autre qui souffre. Et on se dit, on n'est plus sous un régime de la loi et de répondre à ceci, cela. Non, non, on est dans la loi de l'esprit, la loi de Christ. T'as froid, je te donne mon manteau, c'est pas grave. Je sais en qui j'ai cru, il pourvoira à mes besoins. Tiens. Et c'est ce qu'il est en train de leur expliquer dans Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Et au chapitre 7, il va faire cette conclusion. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui est sauvé. Il y a des réprouvés qui font des miracles. C'est ça. Est-ce que notre cœur est changé? Est-ce que nous sommes en lui? Parce qu'en lui, nous sommes sagesse, sanctification, rédemption. Terminé. Oui, on répond quelque part à ces exigences parce que nous sommes en lui. Parce que lui, il a tout accompli, il est mort à cette loi, il est ressuscité en esprit, il nous a rendus victorieux et participants à sa victoire, et il nous a fait en lui sanctification, sagesse, etc. etc. C'est réglé. C'est pour ça que je ne supporte pas ce genre d'hypocrisie qui consiste à dire « Oui, on est sauvé, mais... » Non. Vous n'avez pas compris ce qu'est la nouvelle naissance. Et le problème, c'est que ça rend les gens malades. C'est que les gens, ils repartent de là avec la tête abattue. Explique-moi pourquoi tous les premiers chrétiens étaient si joyeux, alors que la plupart se savaient condamnés à mort lorsqu'ils étaient chrétiens. Parce qu'on n'annonce pas une bonne nouvelle. On annonce ce que tu m'as cité là. Tu m'étonnes que les gens font la tronche. Tu m'étonnes. Et moi, personnellement, j'ai bientôt 60 ans. Ça fait 20 ans que je prêche ce message. À chaque fois que je l'ai prêché, il y avait des convertis, il y avait des baptêmes, il y avait des gens qui pleurent en disant « ça fait 20 ans que je suis chrétien, on ne m'a jamais dit ça ». Et pourtant, il y a plein de prédicateurs qui le prêchent. Mais ceux qui nous parasitent les réseaux sociaux, ce sont ce genre d'énergumènes. Et moi, je suis fatigué de voir le peuple de Dieu qui n'avance pas. On ne fait pas de disciples, on ne fait pas de « Ah oui, les salles sont remplies », mais pour cause. Parce qu'on est tellement dans nos péchés qu'on se dit « Tiens, je vais revenir au culte, peut-être tu vas avoir une autre solution pour me permettre de m'en sortir. » Mais tu t'en sortiras pas parce que tu es sous le régime de la chair. Mais quand tu es sous le régime de la vie, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Je vous assure, hein, l'épître aux Galates, lisez-la au moins 10 fois, vous allez voir, c'est une épître de libération. Vous vous rendez compte que c'est le plus légaliste qui a écrit ça? L'apôtre Paul? Il n'y avait pas plus légaliste que lui. Et qu'est-ce que Jésus a dit de lui? Tu me persécutes. Ah. On le persécute en faisant ça. En prêchant la loi, on persécute le Christ. Parce qu'on remet en question tout ce qu'il a fait et ce en quoi nous sommes au bénéfice. Je n'ai pas à répondre aux exigences, je n'ai pas à regarder la prise de courant. Ce n'est pas mon souci. J'ai la loi de Christ. Je ne cherche pas à résister. Je résiste, oui, par rapport à ma foi, bien évidemment. Pierre dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais je résiste par la parole, parce qu'il déclare de moi, pas pour essayer de lutter face à une loi qui automatiquement va me produire la mort et me condamner. La loi est bonne, mais le problème, c'est qu'on ne s'en sert pas à bon escient. Et aujourd'hui, ma vie consiste à rentrer de plus en plus dans mon identité qui est en Christ. Et je peux avoir 20 ans de conversion, j'ai besoin encore de ce genre de message, parce que ma foi est alimentée par l'espérance de ce que je suis et de ce que je serai pour l'éternité en lui. Ce n'est pas la loi qu'on doit prêcher, c'est Christ, 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 Christ et Christ. Ce n'est pas la bénédiction qu'on doit prêcher, c'est Christ. Ce n'est pas la prospérité qu'on doit prêcher, Christ. Ce n'est pas la sanctification, c'est Christ, sanctification. Car il a été fait pour moi aussi sanctification. Et ma sanctification de tous les jours consiste à m'appuyer sur ce que Christ a fait de moi.
Je n'ai pas envie de pécher. Pourquoi? Pas parce que j'ai cette capacité à ne plus pécher. Je suis peut-être dans ma chair 10 fois plus pécheur que les autres, j'en sais rien. Potentiellement, je suis une bombe atomique charnelle, comme chacun d'entre nous. On a un pouvoir de destruction. Et si je ramène le peuple de Dieu à la loi, je vais faire des gens, des pécheurs ou des fous, ou des gens qui essaieront de s'établir des tas de règles. Moi, j'ai vu des églises où il fallait avoir une jupe longue. Mais à partir de quand c'est long? Je ne dis pas qu'il faut avoir des mini-jupes, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est quoi la norme? On a des Talmuds évangéliques maintenant. Alors c'est à partir de quand? C'est les cheveux longs. Dans le temps, les cheveux courts, chez des juifs, c'était là, aux épaules. Maintenant, c'est comme nous. Moi, la coupe que j'ai, avant, c'était les skinheads, ça se faisait pas. Donc c'est quoi les repères? Ça n'a aucun sens. On se crée des Talmuds. Et la loi, c'est pareil. Oui, alors, c'est facile, tu ne tueras point. Mais encore heureux. Mais vous croyez que ça se limite ça? Regardez le sermon sur la montagne. C'est le cœur qui a besoin de changer. C'est pas le fait de ne pas tuer. J'ose espérer qu'un chrétien ne tue pas. Mais c'est de dire, si mon frère est dans le besoin, je suis capable de me dépouiller pour l'autre. Mais c'est pas une règle, c'est une vie. Parce que si j'établis une règle, là, je détruis tout le monde. T'imagines si je dis, tiens, parce qu'il y a les pasteurs qui viennent ça, tiens, donne-moi ton Audi. Il y a des gens, j'ai reçu dans mon cœur que tu dois me donner ton Audi. Ça marche, pas chez certains, pas chez moi. Ni t'as qu'à travailler, tu auras une Audi. Mais ça marche chez certains. Parce qu'ils se sentent coupables, ça c'est la loi, mais à mauvais escient, avec un mauvais cœur. Ce qui n'est pas le but de la loi, qui est pure et sainte, on est d'accord avec ça. Mais la chair ne peut répondre à ça. Et c'est pour ça que Jésus a tout accompli et que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. J'aime beaucoup ce passage. C'est pour cela, c'est à cause de cela. Je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par quoi? Par son esprit dans l'homme intérieur. Dans ton homme intérieur, Alexandre, en sorte que Christ habite dans ton cœur par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, tu puisses comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, que tu puisses comprendre donc tout cela et connaître l'amour de Christ qui surpasse quoi? Toute connaissance. En sorte que tu sois rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Saturé, accompli, remplir jusqu'à rabord. Tu dois être saturé de Christ, pas de la loi, de Christ, de la loi de Christ. La loi de Christ, c'est une loi de vie. La loi morale, elle est écrite sur des tables de pierre. La loi de Christ, elle est établie sur ton cœur. Elle est plus exigeante même. Pourquoi? Parce qu'elle va au-delà de la lettre. Elle va au plus profond de ton être. Elle te fait expérimenter la croix et la mort à toi. Qui fait que tu obéis à Dieu, mais qu'à chaque fois, c'est lié à ta mort en Christ et à sa résurrection. Et il est écrit ici, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Nous sommes régis, mon frère, par l'arbre de la vie. Est-ce que tu crois que dans l'arbre de la vie, Adam et Ève avaient établi une règle? Ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Ton statut est encore supérieur à celui-là. C'est pour ça que ça m'excite à chaque fois. Je sais dans l'esprit qu'il y a des... Je ne te cache pas qu'il se passe des choses sur les réseaux sociaux en ce qui me concerne par rapport à ce message que je prêche. Mais je ne lâcherai pas l'affaire parce que derrière, il y a des âmes qui meurent à cause de ce message. C'est vital de comprendre ces choses. Et s'il y a autant de chrétiens malheureux aujourd'hui qui ont du mal à sourire et à se réjouir, c'est parce que justement on les met sous les jougs de la servitude. Tout comme Israël était en Égypte, et qu'à un moment donné, ça a été une bénédiction pour eux, ça les a gardés, mais à un moment donné, ce n'était plus le cas, il a fallu que Dieu les en sorte, c'était le temps. Pourquoi? Parce qu'on leur demandait de produire eux-mêmes des briques et d'aller chercher eux-mêmes la paille. Nous ne sommes pas dans un bâtiment fait de briques, Alexandre, mais sur de la pierre angulaire qu'est Christ. On n'a pas à faire des briques. On n'a pas à chercher la paille. On est sur le rocher établi de l'œuvre accomplie qu'est Christ. La tête du serpent a été écrasée. Ne la ressortons pas, cette tête. Elle est morte et elle est liée pour les millennes spirituels. C'est ça, l'évangile. Et c'est pour ça que ça produit la joie.
C'est pour ça qu'on n'a pas peur de nos difficultés, parce que tant qu'on reste christocentrique, il y a l'Esprit qui se réjouit en nous, parce qu'on exalte le Seigneur et pas les œuvres de la loi. Et Paul en a payé de sa vie pour cela. Et je dirais qu'il a plus souffert les Juifs. Bon, ok, les Romains, ils ont tranché la tête sous Néron, mais je dirais qu'il allait dans les synagogues parce qu'il savait qu'il y avait un peuple à libérer. Qu'était ce peuple juif? Les pharisiens le lapidaient, le condamnaient. Ils étaient même capables de s'associer avec les Romains pour le persécuter. Parce qu'on n'aime pas que la chair meure. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je vais terminer juste avec quelques passages de Galates pour vous encourager, pour les auditeurs, à lire cette épître. L'épître aux Galates. Chapitre 2, verset 11. « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. » Il avait compris ça. « Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. » Tu vois ce que provoque le légalisme? « Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. » C'est terrible, et c'est ce qu'on voit dans l'Église aujourd'hui. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? C'est exactement ce que l'on voit. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Là, effectivement, il est fait mention des rituels, d'accord, qui est lié au cérémonial, etc. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Qu'est-ce que tu fais revivre quelque chose alors que tu es mort à la loi? Afin de vivre pour Dieu. Je répète ce verset, Galates chapitre 2, verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, donc le mot moi ici, c'est ego en grec. C'est Christ qui vit en moi, et ici le moi c'est je. C'est-à-dire que Dieu garde ma personnalité, mais mon ego est crucifié. Ce n'est plus ego qui vit, c'est Christ qui vit en je. En fait, il faudrait traduire comme ça. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. C'est aussi simple que ça. Et je crois qu'il est vraiment important de saisir ces choses en ces temps difficiles que nous allons vivre de plus en plus, parce que c'est ce qui va nous procurer la joie et l'espérance en toutes circonstances. Le fait que nous sommes libres. Nous avons été libérés du péché. La loi va te faire croire que pendant un temps tu vas y arriver, mais ça va produire le découragement parce que tu sais très bien que tu n'y parviendras pas. Mais comme il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que tu es animé de la loi de Christ qui vit en toi, parce que ton cœur a été régénéré, changé et transformé, eh bien tu vas commencer à vivre ce miracle de la sanctification. Tu vas commencer à produire des fruits dignes de justice, non pas venant de toi-même, mais de l'Esprit de Christ, qui, en crucifiant ta chair en permanence, va faire que tu vas pouvoir le vivre dans la puissance de la résurrection. La sanctification, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui est spirituel, parce que nous sommes des êtres devenus spirituels au travers de notre nouvelle naissance. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu as fait pour nous, pour cette liberté que nous avons en Christ. Et je te prie, Seigneur, pour que ce soit ce message qui puisse être libérateur
alors que ton peuple est retenu en esclavage, que ton peuple souffre. Seigneur, que nous puissions saisir, que nous puissions être réveillés spirituellement et comprendre qu'au travers de la mort à nous-mêmes, de notre identification avec la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, de toi, Seigneur, et de ta résurrection, eh bien, nous sommes ressuscités avec toi, nous sommes assis dans les cieux célestes, nous avons reçu toutes choses avec toi, et nous sommes dans l'accomplissement de tout ce qui a été promis il y a tant de siècles de cela. Seigneur, apprends-nous à vivre dans l'esprit, apprends-nous à répondre non pas aux exigences de la loi, mais aux exigences de la loi de Christ qui désormais vit en nous, ce principe de vie qui fait que nous allons pouvoir marcher de progrès en progrès. Tu dis dans ta parole que la loi et le commandement est juste, saint et bon, mais nous croyons que la loi de Christ est ce qui désormais anime nos cœurs et qui fait que nous allons pouvoir vivre en nouveauté de vie. Père, nous t'avons prié au nom de ton Fils, Jésus bien-aimé. Amen. On va reprendre ce chant. Tu peux remettre...